Tout commence dans le silence. Pas celui du monde, mais celui de l'esprit. C'est dans ce vide que naît la discipline. Non pas comme une contrainte, mais comme une arme invisible, forgée dans les ténèbres de la volonté. La discipline est le pont entre le désir et l'accomplissement. Napoléon Hill. Machiavel aurait dit : celui qui se maîtrise, gouverne déjà. Et toi, combien de fois as-tu perdu la guerre avant même d'avoir levé ton épée ? Combien de promesses faites à toi-même ont été trahies, par toi-même ? Ferme les yeux. Ressens ce combat intérieur. C'est là que commence ton royaume. Imagine un homme, seul, dans une pièce sans miroir, sans bruit, sans regard. Il n'y a rien ici, sinon son souffle et le tic-tac d'une horloge qu'il ne regarde jamais. Le monde dort encore. Mais lui, non. Chaque matin, il se lève avant le soleil. Il ne cherche pas la lumière. Il devient la lumière. Il ne court pas après la motivation. Il crée le mouvement. Là où les autres attendent que la vie les pousse, lui s'avance, froid, méthodique, précis. Il n'est pas animé par la rage. Ni même par l'espoir. Ce qui le porte, c'est une volonté nue, un métal brut forgé par la douleur et poli par le silence. L'action est la vraie mesure de l'intelligence. Napoléon Hill. Et Machiavel aurait ajouté : les hommes ne changent pas par la douceur, mais par la nécessité. C'est exactement cela, la nécessité choisie. L'homme discipliné ne subit pas la contrainte. Il la dompte. Il ne fuit pas la souffrance, il la négocie. Il sait que chaque jour, la vie le teste non pas par cruauté, mais pour mesurer s'il mérite ce qu'il prétend vouloir. Alors il agit. Même quand son corps proteste. Même quand son esprit s'effondre. Même quand personne ne le regarde. Il agit parce qu'il s'est fait un serment invisible, un serment d'honneur envers lui-même. Il s'est juré de ne plus être l'esclave de ses émotions, de ne plus laisser la paresse dicter ses lois. Tu vois, la discipline n'est pas une flamme. C'est une lame. Froide. Silencieuse. Inflexible. Chaque fois qu'il agit sans en avoir envie, il l'aiguise un peu plus. Chaque fois qu'il choisit la rigueur au lieu du confort, elle devient plus tranchante. Et petit à petit, il devient ce que les faibles craignent, un homme dangereux. Non pas violent, non pas cruel, mais inébranlable. Rien ne l'atteint vraiment, car il n'attend plus rien. Il donne un ordre à son esprit, et son corps obéit. Ce n'est plus un homme, c'est une forteresse mobile. Un royaume sous contrôle. Napoléon il parlait de ce pouvoir comme d'une loi spirituelle. L'esprit discipliné attire l'univers tout entier à son service. L'univers. Tu comprends ? Pas les gens, pas la chance, pas le hasard. L'univers lui-même se plie à la volonté d'un esprit ordonné. Ce guerrier intérieur ne cherche pas à gagner des batailles extérieures. Il cherche à conquérir le territoire le plus vaste, le plus sauvage, le plus indiscipliné, lui-même. Son champ de bataille, c'est son esprit. Ses ennemis, la distraction, la peur, la fatigue, la pitié. Et chaque jour, il avance, même d'un pas, même blessé, même seul. Car il sait que l'inaction est une mort lente, et que la paresse est une forme d'esclavage. Alors, il agit. Encore et encore. Non pas pour prouver, mais pour exister vraiment. L'homme dangereux ne se motive pas. Il obéit à un code. Un code qu'il a lui-même gravé dans le marbre de sa conscience. Je ferai ce que je dois faire, que j'en ai envie ou non. C'est cette phrase, murmurée dans l'ombre, qui forge les rois, les bâtisseurs, les prophètes de leur propre destinée. Et pendant que le monde dort, pendant que les autres rêvent de changer leur vie, lui, dans le silence, la façonne déjà. Sous la glace de la discipline, il y a un feu. Invisible, contenu, étouffé par la maîtrise, mais bien vivant. Ce feu, c'est ton désir. Pas le désir futile des plaisirs immédiats, mais celui qui fait trembler la terre sous les pas de ceux qui savent ce qu'ils veulent vraiment. Le monde t'a appris à éteindre ce feu. À le craindre. À le travestir sous des mots comme raison, modération, prudence. Mais Machiavel aurait ri de ces mots. Il savait que sans ce feu, l'homme devient tiède. Et un homme tiède ne construit rien. Tout homme qui apprend à diriger son énergie sexuelle vers des buts créatifs devient irrésistible. Napoléon Hill. Il appelait cela la transmutation du désir. L'art de transformer une force primitive en une énergie divine. Car l'énergie qui pousse un homme vers une femme est la même qui peut le pousser à écrire un livre, fonder un empire, ou conquérir un rêve que personne d'autre ne voit. Le secret n'est pas de fuir le feu. C'est de le diriger. D'en faire un moteur, non une prison. Sous la glace, le feu ne brûle pas.
Il attend. Il attend que tu apprennes à le gouverner. Il attend que tu cesses d'être l'esclave de tes pulsions pour en devenir le maître. Machiavel l'aurait formulé autrement. Le prince doit être à la fois lion et renard. Le lion, c'est le feu. L'instinct, la puissance brute, le cri intérieur. Le renard, c'est la glace. La ruse, le contrôle, la finesse. Quand ces deux forces s'unissent dans le même être, le monde ne peut plus rien contre lui. Le feu sans glace devient folie. La glace sans feu devient mort. Mais ensemble, ils forment le tempérament royal, l'équilibre parfait entre passion et calcul. Ressens cette image. Un cœur qui brûle, mais un visage calme. Un esprit en tempête, mais des gestes précis. C'est cela, la discipline véritable. Non pas l'absence de désir, mais le désir contenu, prêt à exploser au moment juste. Tu n'as pas besoin d'éteindre ton feu pour être sage. Tu dois juste apprendre à le canaliser. L'homme qui refoule son feu devient amer. Celui qui le libère sans contrôle se détruit. Mais celui qui le transmute devient magnétique. Il disait: les grandes réalisations de l'histoire sont le fruit d'esprits qui ont su orienter leur énergie émotionnelle vers la création, et non vers la dispersion. Ce feu, c'est la force de ton imagination. C'est la source de ton ambition. C'est ce qui fait battre ton cœur quand tu penses à ce que tu pourrais devenir. Et pourtant, la plupart des gens le gaspillent en distraction, en désir stérile, en dépendance déguisée en plaisir. Mais toi, tu peux faire autrement. Tu peux apprendre à le dompter. À le regarder sans en être consumé. À le laisser brûler dans ton ventre, sans qu'il ne monte à ta tête. Sous ta glace, il y a une flamme qui ne demande qu'une chose, qu'on lui donne une direction. Elle veut construire. Elle veut créer. Elle veut vivre à travers toi. Ferme les yeux et sens là, cette chaleur sous ton calme. Elle te parle. Elle te murmure les rêves que tu n'as jamais osé nommer. Elle te rappelle ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu veux au point de tout sacrifier? Quelle flamme brûle derrière ton calme apparent? Quelle vision mériterait ton feu, ta glace, ton âme entière? Car si tu ne la trouves pas, ce feu finira par se retourner contre toi. Regarde autour de toi. Pas avec tes yeux, mais avec ton esprit. Tout ce que tu vois n'est que le reflet d'un ordre intérieur. Chaque confusion dehors commence par un chaos dedans. Chaque victoire visible a d'abord été bâtie dans l'invisible. Ton monde extérieur n'est qu'un écho de ta pensée. Ce que tu tolères dans ton esprit devient la loi de ton existence. Si ton esprit est en désordre, ta vie le sera aussi. Mais si ton esprit est clair, structuré, ordonné, alors le monde finit, tôt ou tard, par s'incliner. L'ordre est la première loi du ciel. Napoléon Hill. Et cette loi n'est pas poétique, elle est mécanique. Tu attires ce que ton esprit est prêt à contenir. Un mental désorganisé ne peut accueillir ni richesse, ni paix, ni puissance. C'est comme verser de l'or liquide dans une coupe fissurée, tout se perd. La discipline n'est pas un fardeau, c'est une architecture invisible. Elle est ce plan secret sur lequel tu dresses ton temple intérieur. Chaque pensée, chaque action, chaque habitude est une pierre. Certains bâtissent un palais. D'autres, sans le savoir, érigent une prison. La différence? C'est l'intention. Celui qui agit avec clarté construit. Celui qui agit sans conscience s'enchaîne. Ferme les yeux un instant. Visualise ton esprit comme un royaume. Vois les couloirs de ta pensée, les tours de ton attention, les portes de ton imagination. Sont-elles ouvertes? Sont-elles gardées? Laisse cette vision s'imposer à toi. Parce que dans ce royaume, tu es roi ou tu es sujet. Il n'y a pas d'entre-deux. Chaque fois que tu cèdes à la distraction, tu abdiques. Chaque fois que tu choisis la maîtrise, tu reprends ton trône. Machiavel aurait murmuré: celui qui ne gouverne pas son esprit sera gouverné par d'autres. Et il ne parlait pas seulement du pouvoir politique. Il parlait du pouvoir psychologique. Car il savait, celui qui ne se gouverne pas devient le soldat des pensées d'un autre. Publicité, peur, mode, émotion collective, voilà les nouveaux souverains du monde moderne. Mais toi, tu n'es pas obligé de servir. Tu peux régner. Pas sur les autres, mais sur toi-même. Ce royaume intérieur n'est pas un lieu de repos. C'est un champ d'entraînement. Chaque matin, quand tu choisis le calme au lieu de la panique, la discipline au lieu de la distraction, tu renforces tes murailles. Il disait: tout grand succès est précédé d'un grand ordre mental. Le chaos intérieur ne produit que ruine. Alors demande-toi, combien de fois as-tu laissé ton royaume sans garde? Combien de fois as-tu laissé la peur prendre le trône, la colère dicter les lois, la paresse nommer ses ministres? Tu vois,
la vraie bataille spirituelle ne se joue pas entre le bien et le mal. Elle se joue entre le désordre et l'ordre. Entre la conscience et l'oubli. Et celui qui organise son esprit comme un temple devient inébranlable. Il n'est plus dépendant du monde pour être stable. Car son monde, à lui, est construit de l'intérieur. La discipline est la clé de voûte de ce temple. Sans elle, tout s'écroule. Avec elle, tout s'aligne. Regarde encore autour de toi. Chaque détail, chaque relation, chaque opportunité, tout ce qui existe dans ton champ de vie n'est que le miroir exact de ton royaume intérieur. Alors, qui gouverne aujourd'hui? Tes émotions? Tes peurs? Ou ta volonté? Et si tu écoutes bien, dans le silence de ton esprit, tu entendras peut-être la voix du véritable souverain se lever. Pas pour parler, mais pour ordonner. Un jour, tu comprendras que la vraie liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais de pouvoir te commander à toi-même. Tant que ton esprit te dicte sa loi, tu n'es qu'un serviteur. Mais le jour où ta volonté devient loi, tu deviens souverain. La liberté, celle que les hommes recherchent depuis des siècles, n'est pas dehors. Elle n'est pas dans le choix, ni dans le confort, ni dans la chance. Elle est dans la maîtrise. Celui qui n'a pas la maîtrise de soi, n'aura jamais celle des autres. Machiavel. Ces mots sont une épée. Une vérité tranchante que peu osent affronter. Car la plupart veulent commander le monde sans jamais se gouverner eux-mêmes. Ils parlent de puissance, mais ne savent pas résister à un caprice. Ils parlent de liberté, mais sont esclaves de leurs impulsions. La discipline, c'est la couronne invisible des souverains de l'esprit. C'est ce qui sépare ceux qui règnent sur leur vie de ceux qui attendent que le monde leur donne la permission d'agir. La maîtrise de soi est la clé de tout pouvoir réel. Napoléon Hill. Il ne parlait pas ici d'une simple vertu. Il parlait d'une loi universelle, celle selon laquelle tout pouvoir extérieur n'est qu'un écho du pouvoir intérieur. Aucun empire ne peut être bâti par un homme désordonné. Aucune victoire ne peut durer si elle n'est pas précédée d'une victoire sur soi. Les faibles cherchent l'inspiration. Ils attendent le bon moment, le bon signe, la bonne émotion. Mais l'inspiration est un mirage, elle s'enfuit quand on la poursuit. Les forts, eux, créent la discipline. Ils ne dépendent de rien. Ils avancent, même dans la tempête, même dans le doute, parce qu'ils savent que l'action précède la clarté. Et puis, il y a les rois. Les rois ne cherchent ni l'inspiration, ni la discipline. Ils s'incarnent. Chaque geste, chaque regard, chaque décision émane d'une source intérieure inébranlable. Ils ne réagissent pas au monde, ils le définissent. Ils n'attendent rien. Ils se façonnent. Leur esprit est un trône. Leur volonté, un sceptre. Et leur discipline, un décret silencieux que rien ne peut briser. Il ne s'agit plus ici d'être fort. Il s'agit d'être inévitable. Ferme les yeux. Imagine ton esprit comme un champ de bataille. Chaque pensée, chaque émotion, chaque impulsion se bat pour le contrôle. Et toi, au centre, droit, calme, impassible. Tu observes. Tu choisis. Tu ordonnes. C'est cela, la véritable maîtrise. Non pas écraser tes faiblesses, mais les diriger. Non pas supprimer tes émotions, mais leur donner une fonction. Tu deviens le général de ton armée intérieure. Machiavel aurait souri, car il savait, le pouvoir extérieur n'est qu'une extension du pouvoir intérieur. Celui qui règne sur lui-même n'a plus besoin de conquérir. Le monde s'incline naturellement devant l'homme dont la présence seule impose le respect. À partir d'aujourd'hui, ne parle plus de motivation. Ne cherche plus la force. Sois la force. Deviens le commandant de ton esprit. Chaque fois que tu choisis le devoir au lieu du désir, tu t'élèves. Chaque fois que tu poses un acte sans attendre d'en avoir envie, tu graves ton nom dans le livre silencieux des maîtres de soi. Et peut-être qu'un jour, quand tout semblera s'écrouler autour de toi, tu te souviendras de cette vérité. La discipline est le plus haut acte d'amour que tu puisses offrir à ton destin. Parce qu'elle ne naît pas de la peur, ni de l'orgueil, mais de la vénération du possible. Et ceux qui l'embrassent, ceux qui obéissent à leur propre loi intérieure, ne vivent pas dans le temps des hommes. Ils vivent dans le temps des rois. Ferme les yeux. Respire. Et répète après moi. Je suis froid, mais vivant. Je suis calme, mais dangereux. Je suis discipliné et libre. Machiavel t'aurait observé en silence, et il aurait souri.